Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode du podcast Babiole et Flanelle. Aujourd'hui, je vous propose de parler de bienveillance, ou plutôt d'apprendre la bienveillance. Dans mon dernier podcast, j'avais clôturé en faisant référence à l'importance d'apprendre la bienveillance envers soi-même. Eh bien, aujourd'hui, j'avais envie d'en faire l'apologie. Dans un premier temps, il me semble important de définir ce qu'est la bienveillance. Alors, il s'agit d'une disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Que ce soit envers autrui ou envers nous-mêmes, la bienveillance n'est pas une qualité qui est mise en évidence et qui est innée pour tous. Et je dirais particulièrement dans notre vie sociétale. On est plutôt dans ce climat de puissance, de comparaison, de toujours être à la recherche de perfection, de se comparer vraiment aux autres. Et on est plutôt dans un système de jugement. Ce jugement qui pourrait aussi effectivement fausser un peu cette bienveillance que l'on peut avoir envers autrui. Alors, est-ce que nous-mêmes, nous sommes bienveillants envers notre entourage, voire envers nous-mêmes? La bienveillance, il me semble, c'est avant d'être témoignée envers autrui, elle doit d'abord l'être envers nous-mêmes. Finalement, comment est-ce qu'on pourrait être bienveillant pour les bonnes raisons, de façon désintéressée, sans se projeter nos propres solutions et rester dans une zone de neutralité? Cette bienveillance serait fragile, instable et en perte de dynamisme. On risque vraiment de ne pas être un véritable soutien pour autrui et risquer de faire un transfert avec nos propres défaillances en bienveillance. Finalement, comment manifester de la bienveillance quand nous-mêmes, nous ne savons pas ce qu'elle est et nous ne la pratiquons pas envers nous-mêmes? La première personne à qui nous devons cette bienveillance, finalement, eh bien, c'est nous-mêmes, parce que nous sommes la première personne avec qui nous avons une relation au quotidien. Et pourtant, il semble que nombre de femmes, et cela s'étend aussi aux hommes, sont naturellement enclins à se faire des reproches, de ne pas être suffisamment parfait, de se comparer aux autres, se focuser vraiment sur leurs défauts, leurs défaillances. Et finalement, si on se projetait, si on imaginait avoir cette attitude au quotidien avec nos proches, bien nos relations seraient désastreuses. On aurait vraiment des relations, mais stériles et finalement aucune vie sociale. Apprenez la bienveillance envers vous-même. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Au lieu de vous concentrer sur vos défauts, pourquoi ne pas vous concentrer sur vos qualités, ce que vous avez déjà accompli, ce que vous possédez, c'est déjà une forte richesse que vous avez. Et être également conscient de la chance que nous avons d'être présents à l'instant même où nous sommes présents, d'être en pleine conscience, d'être en vie et d'avoir cette gratitude de l'être et vraiment de pouvoir manifester cette gratitude envers nous-mêmes aussi. Et puis cette gratitude peut être aussi sur ce que nous allons accomplir, être gratifiant sur la possibilité de pouvoir accomplir d'autres choses également. Si effectivement cette pratique d'être bienveillant envers soi-même et envers les autres, ce n'est pas forcément effectivement inné pour tous. On peut rencontrer effectivement certaines barrières et pour cela, il y a une pratique qui est de plus en plus utilisée qui s'intitule le self-talk. Le self-talk, ça consiste vraiment à vous parler de manière positive, avec bienveillance, avec amour, se féliciter, même pour les petites choses, avoir de la gratitude d'être là au moment présent, d'avoir l'entourage que nous avons, les amis que nous avons, d'avoir un job, d'avoir des passions, de pouvoir vivre pleinement.
c'est important de pouvoir effectivement pratiquer ce self-talk parce que vraiment, si déjà vous avez ces habitudes, que ce soit instaurées le matin, le soir ou à des autres moments de la journée lorsque vous en ressentez le besoin, et peut-être même se l'imposer pour que cela devienne plus naturel. Cette bienveillance, elle est vraiment importante. Pourquoi? Parce qu'elle va vraiment être renforceur, booster de votre confiance en vous, de votre bien-être intérieur. Elle est une clé à cette confiance en vous. Vous serez plus fort, plus solide dans l'aide que vous allez apporter aux autres. Cette bienveillance que vous allez leur témoigner leur donnera du réconfort, de l'aide. Ça va vous apporter également vous, cela va être gratifiant pour vous. En fait, c'est vraiment un cercle vertueux. C'est une force attractive qui est fédératrice entre vous et les autres, et entre vous et vous-même. Et elle est vraiment à contre-courant de l'indifférence et du manque de considération que l'on peut retrouver de plus en plus dans notre système actuel. Elle est, comme je vous le disais, ce booster de confiance en soi, de bien-être. Et elle est pour vous et pour le monde extérieur qui vous entoure. Aussi, je finirai avec, comme je le fais habituellement, avec une citation de Confucius, donc une citation qui est en toute simplicité, mais qui est aussi pleine d'efficacité et de sens. Alors, Confucius nous dit « La personne de bienveillance ne s'inquiète jamais ». En effet, cette bienveillance va chasser ces inquiétudes et les remplacer par des choses plus positives, plus empathiques, bienveillantes et pleines d'amour. Et de fait, ces inquiétudes vont disparaître, ou en tout cas être estompées par cette bienveillance et toutes ces ondes positives que vous allez vous procurer et procurer à votre entourage. Je vous laisse méditer sur cette citation, pleine de justesse et pleine de bonnes énergies. J'espère vous avoir apporté un petit peu de good vibes, de vous avoir encouragé à pratiquer cette bienveillance, et ce dès aujourd'hui, car vraiment cela apportera dans votre vie au quotidien, que ce soit pour vous, mais aussi pour les personnes qui vous entourent. Je vous dis à très bientôt pour un autre podcast sur Babiole et Flanelle.